Est-ce que la passion va perdurer? Est-ce qu'ils vont nous faire de la merde? T'as pas le droit de montrer? Ah mais attends, ils montrent pas au stream et les gens ont pas le droit de montrer, mais... Ouais. Ah, il va faire ce qu'il peut, je crois, c'est pas sa faute pour le coup, mais... Déjà, c'est grâce à lui qu'on peut regarder un peu. S'il vous plaît, la passion! Montrez-nous que vous êtes pas que des connards qui veulent de l'argent, s'il vous plaît. Montrez-nous que vous avez un peu de passion encore en vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Oui, bon bah oui, on se doutait que ça allait... Oh! C'est quoi ça? Ah, les gens ils veulent pas magique, hein. Ils veulent pas magique, les gens, hein. Ça a l'air d'y ressembler, hein, vu le truc. Hein? Oh my fucking goodness! Hold up. Hein? Mais c'est quoi ce truc? Nah, it's magic, chat. It's magic. This looks. The fuck is this? Look at these animations! It's magic, no! Ah mais il y a Vegeta aussi du coup. Ah donc c'est bien le truc. No! C'est bien le truc. No! Don't give us this! We don't want this! This looks cool though. This looks cool. Ah mais là, ça va être un truc pour gamin, ça. Vu la gueule que ça. It's okay, chat. It's Supreme Guy! It's magic! No! Oh my god, bro, what the fuck is this? Le problème c'est que ça a l'air vraiment pour les gosses, hein. Ça a pas l'air... Nobody asked for this! We just wanted Moro! Ah, je suis pas sûr sur CGI, hein. Enfin, je sais pas. Animation looks so good! Non, c'est pas en CGI, les gars, hein. Ah! Quoi? Let's go! Mais Non, la fin était pas en CGI, mais ça fait vraiment penser à un dessin animé qui sort le matin, tu vois. Genre. Le premier ressenti qu'on a eu, enfin, qu'on pas tout le monde, hein, mais d'ailleurs, chacun peut avoir un avis différent, il y a aucun souci, on respecte les avis de chacun. Moi, ce que j'aime pas, c'est les conclusions hâtives, c'est-à-dire que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Dire tout de suite, maintenant, c'est de la merde. Définitivement, c'est de la merde. Ça sera de la merde. Ou à l'inverse, dire, mais c'est une masterclass, quel est votre problème? Voilà, juste, moi j'aime bien, je suis d'accord avec tous les avis, on peut être hypé, on peut être moins hypé, on peut... Voilà, mais juste, on va pas faire de conclusion hâtive, le truc n'est même pas sorti. Donc déjà, ça c'est le premier point. Voilà, maintenant on peut avoir des ressentis, positifs, négatifs, il n'y a aucun problème. Mais pas de conclusion trop rapide. Alors, moi mon premier ressenti tout à l'heure quand on a vu ça, c'est... Alors moi déjà, on va tout de suite dire un truc, c'est que personnellement, et ça par contre chacun a le droit d'aimer ou pas aimer, je suis pas contre dans l'idée que le fait que Goku redevienne enfant, parce que ça c'est déjà un sujet assez majeur, c'est qu'évidemment, y a des gens ça leur plaît pas du tout, et je peux comprendre, hein, vraiment, y a pas de souci avec ça. Moi ça me dérange pas, parce que certains vont faire l'amalgame en disant oui mais c'est pas parce que Goku il est enfant que c'est nul machin, mais j'ai aucun souci avec ça. Je rappelle que moi, la partie GT où Goku est... Enfin, il est petit tout le long, mais la première partie de GT, qui est beaucoup critiquée et que beaucoup de gens n'aiment pas, eh bien, moi, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de souci avec ça dans l'absolu. Moi, ça me dérange pas. Le problème, ce qui m'a dérangé, c'est que tous les personnages redeviennent enfants. Et c'est là où ça me dérange, enfin, ou en tout cas, moi, ça me plaît pas trop, parce que le problème, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que dans GT, Goku enfant, alors au début, c'est vrai que quand même, il est très, enfin, pas crédule, mais il est en mode la vie est belle, zéro problème, il est ultra décontracté. Bon, Goku est comme ça, mais vraiment là, c'est très appuyé. Mais GT, au fur et à mesure, on voit bien que Goku reste très mature en vérité, dans ses agissements, dans sa relation avec Pan. Pas au tout début où c'est vraiment très cliché, mais après,
Il y a des très beaux moments avec Pan, même quand il est enfant, enfin dans sa forme enfant, je veux dire, Goku reste mature en vérité. Il reste mature et donc bah, ça passe plutôt bien. Il y a des moments très badass alors qu'il est enfant. Mais le souci, c'est que quand on voit à quel point Goku est un attardé dans DBS, alors qu'il est censé être un adulte, ça va être quoi là? C'est ça c'est un premier point qui me fait peur avec ce truc. Enfin, en tout cas, ma réaction au premier visionnage, je me dis, mais attends, déjà, Goku DBS, il est adulte, c'est un bouffon. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est un bouffon. Et là, tu nous le fais redevenir enfant, ça va être quoi? Alors ça se trouve, contre toute attente, il sera mieux traité qu'en étant adulte. Et effectivement, si c'est le cas, c'est super. Je demande que ça, vraiment, ça se trouve, ça sera aussi un attardé. Et si c'est le cas, ça va pas passer. Même s'il redevient enfant, ça ne passera pas. Parce que Goku enfant, même d'ailleurs, véritablement enfant, dans la première partie de DB, c'est pas un attardé. Il peut être un peu crédule, un peu naïf, mais c'est pas un débile. Donc si tu me fais encore un débile, ça ne va pas aller. Qu'il soit enfant ou pas enfant, ça ne va pas aller. Donc, et le truc, c'est que ce problème, du coup, tu le répercutes sur tous les autres personnages. Parce que maintenant, comment ça va se passer? Alors, les autres persos, pareil, ça va tous devenir des attardés ou on sait pas, tu vois? Enfin, je sais pas, on peut pas savoir à ce stade. Mais la question, c'est, ils vont agir comment, les personnages? Ils vont agir comme des enfants? Ou est-ce qu'ils vont rester eux-mêmes, finalement? On sait pas, mais quand tu vois le trailer, c'est pas très rassurant. C'est vrai que le ressenti que t'as, c'est pas, oui, bon, ok, les personnages redeviennent enfants pour donner de l'enjeu, je sais pas quoi. T'as vraiment l'impression que c'est, oh là là, regardez, tout le monde, c'est des enfants, c'est tout mignon, c'est... Voilà, t'as l'impression d'assister au trailer. En tout cas, encore une fois, c'est un ressenti pour l'instant. T'as l'impression de voir un trailer de Dora l'exploratrice ou ce genre de conneries, quoi. Enfin, vraiment d'un dessin animé pour les gosses le matin devant les chocs à pic à 8h, voilà. Voilà le ressenti qu'on a. Et d'ailleurs, même dans le... j'ai envie de dire dans le chara design, qui n'est pas mauvais, parce qu'il faut distinguer chara design, si c'est bien dessiné, pas bien, c'est pas que c'est pas bien dessiné, c'est même très beau. On sait que y a des très bons animateurs, enfin animateurs et de toute façon des gens au chara design, notamment Nakasulu, qui a designé plein d'épisodes de DBZ, qui a fait le SSJ4. Il y a pas de souci avec ça. C'est beau, mais le style, encore une fois, fait très très plat, très arrondi, très gamin. Ça fait pas du tout sérieux, ça fait vraiment dessin animé, voilà, dessin animé pour les gosses, quoi. Ça fait pas ça fait pas shonen, ça fait dessin animé pour gosses. Ça passera bien au final quand on aura les scènes d'action et tout, je ne sais pas. Mais en l'état, ouais, ça donne une impression de dessin animé pour gosses sans prétention quelconque, quoi. Genre vraiment le truc à l'arrache, tiens... prends ton épisode tous les matins et puis c'est tout, quoi. Donc voilà le ressenti au premier visionnage. Alors, maintenant on va se remater le trailer et on va s'arrêter sur quelques points qui ont l'air peut-être intéressants. On va regarder. On se le met une fois et puis après on va décortiquer un petit peu. Ah là là. Quand j'ai vu ce trailer tout à l'heure, j'étais en mode regardez les masterclass qu'on a eu. Regardez, et maintenant on a quoi? Alors d'ailleurs, il y a un moment, il y a un passage qui est assez marrant. Vous allez voir. Ils ont même replacé GT quand même, hein. C'est assez drôle parce que quand on sait que finalement, bah maintenant c'est une série à part, voilà, évidemment c'est pas canon. Donc c'est sympa qu'ils l'aient replacé quand même, ça prouve qu'ils en sont un peu fiers quand même. Bon, ils ont remis le plan le plus stylé. Et alors vous allez voir, c'est assez marrant parce que à la toute fin dans le film super-héros. Mais non, mais c'était Masui, je pense, non? Parce que vous voyez, il montre un petit peu... dans chaque truc, il montre un peu les vedettes, vous voyez. Hein, c'est un peu, il montre les vedettes. Et ce qui est marrant, c'est dans le film super-héros, il n'y a pas Gwen Beast. Bon, on se le met une fois et après on va discuter vite fait.
Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques trucs quand même. Bon, évidemment, il y a des trucs qu'on peut pas trop savoir, mais... Bon, alors... Bon, ça, on sait pas trop c'est où, hein. Je veux dire, je sais pas. Bon, visiblement, la base du nouveau méchant, hein, a priori, hein, j'imagine. Alors, ça fait très Xenoverse... vous savez, temple du temps, machin, là. Ça fait très vibes Xenoverse, machin, mais bon, après, c'est peut-être juste visuel, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait très Xenoverse, quoi. Très Xenoverse. J'ai l'impression que le méchant, c'est lui, mais... Enfin, putain, le design, mon gars... il a rien, le personnage, hein, je veux dire... Au début, j'ai cru que c'était Monaka, quoi. Enfin, tu vois, il ressemble à rien. Alors, j'espère qu'après, il ressemblera pas à ça s'il est amené à se battre, hein, parce que là, c'est... Enfin, niveau peur, tu vois, prestance, on est proche du néant, quoi. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, voilà, à côté, c'est qu'on a un Kaioshin, visiblement, à côté de lui. On a un Kaioshin, c'est totalement un Kaioshin. Ça se voit à la coupe de cheveux. Bon, je sais pas, on voit pas très bien s'il a des potas là, ça a pas l'air, mais en tout cas... C'est clairement un Kaioshin. Alors maintenant, en tout cas je pense, parce que vu la tronche, je pense. Ça doit être un Kaioshin, j'imagine. Enfin, ou un Kaio, mais en tout cas, même la tenue d'ailleurs, regardez sa tenue, c'est littéralement une tenue de Kaioshin. Hein, donc bon. Bon, alors là, on sait pas trop où ça se passe. Et là, du coup... Donc, alors là, je crois que ce vaisseau, c'est le vaisseau que Goku va utiliser pour, visiblement, aller de planète en planète, où on sait pas trop, de planète, de monde, on sait pas trop, mais... Je crois que c'est... Et là j'imagine, c'est peut-être quand ils arrivent face au méchant, j'en sais rien. Mais enfin, le méchant, voilà, regardez sa gueule, quoi. Alors, ici, c'est pas très clair au niveau de la scène, parce que j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire que c'est à cause de Shenron que tout le monde redevient enfant. Le truc, c'est que le coup du méchant qu'utilise les Dragon Ball, ça fait beaucoup, hein, ce cliché, à un moment donné... Et puis surtout, utiliser les Dragon Ball pour atteindre les héros, tu sais, ça fait trop vraiment à un moment donné. C'est trop, on nous l'a tellement fait, enfin faut arrêter quoi avec ça. Mais après en fait je suis pas sûr parce que visiblement le méchant ça a l'air d'être un espèce de mage, de magicien, donc peut-être que c'est dû à ses pouvoirs et là ça serait plus intéressant. Mais parce que le coup des Dragon Ball utilisés par les méchants, enfin à un moment donné, je rappelle un détail, hein, parce que je crois que certains ont tendance à l'oublier ce détail, hein, mais je rappelle que Shenron en théorie il peut pas faire des vœux plus puissants que son créateur. Donc là, rendre tous les personnages qui sont sur Terre, qui sont des êtres surpuissants, enfin, en partie, enfants, donc ce qui visiblement va l'énerver, inévitablement, c'est possible. Alors dans GT, c'est vrai, ils l'ont fait aussi, mais c'était que un personnage, et en plus c'était des Dragon Ball spéciales, même si elles sortent du trou du cul de je sais pas où, c'était des Dragon Ball spéciales. Enfin en tout cas, c'était vendu comme ça, même si ça reste un petit peu discutable, mais là c'est tous les personnages. Et c'est open bar, genre ça pose de problème à personne. Ça va, on nous dit que les Dragon Ball on peut pas tuer les Saiyans, par contre on peut faire des vœux, mais c'est n'importe quoi maintenant. C'est voilà, à l'époque de DB on pouvait pas tuer les Saiyans, alors que en vrai les Saiyans sont ridiculement faibles en vérité. Mais là par contre c'est open bar, on peut power Piccolo, tout le monde redevient enfant, c'est la fête. Allez, alors, il dit dis-moi ton vœu. Bon alors oui d'ailleurs le Shenron en CGI il est dégueulasse. Hein. Voilà, ce qui est bizarre c'est que vous voyez il fait le vœu, et là ça, je sais pas. Alors par contre, vous voyez d'ailleurs, là, au moment où Goku il commence à redevenir enfant, vous voyez, il est en position de combat. Donc je vous dis, quand je vous disais la scène finale où on voit Goku et Vegeta se battre, 100% c'est le début. C'est le début. Là, tu vois Goku qui est blessé. Tout à l'heure, il s'est fait taper dessus. Alors, il a pas l'air teubé. Non. En vrai, le car design, j'aime bien, mais en fait, le problème que j'ai, c'est pas tant que c'est beau ou que c'est pas beau, c'est qu'on dirait qu'il a 20 piges. Bon, de toute façon, Goku adulte, visiblement, on le verra pas très longtemps dans le truc. Mais le truc, c'est qu'il fait très très jeune, en fait. Il fait extrêmement jeune. Alors qu'il a 40 piges, là. Parce que normalement, c'est au moins après l'arc-bout, de toute façon. Oui, c'est sûr, de toute façon. Donc, il a au moins 40 piges. Ce qui me dérange, c'est pas le visuel, parce qu'en vrai, c'est propre. Mais il a l'air terriblement jeune, quoi. Donc ouais, bon, après de toute façon, pour le peu qu'on va le voir, hein, j'ai envie de dire. Là, bon, on a les persos qui redeviennent enfants, bon, bah oui, ils sont enfants. Alors après, les autres personnages, pas grand chose à dire. Alors oui, ça par contre. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup fait réagir parce que Trunks et Goten, qui dans le film super-héros, enfin, grandissent, hein, et là... Eh bien, on les fait redevenir des bébés. J'ai cru comprendre, moi, que ça se passait après l'arc-bout, mais en fait, que ça comptait pas DBS, en gros.
ça se passe avant DBS, a priori. C'est ce que j'ai compris, moi, mais ça se trouve, je sais pas si quelqu'un a la confirmation, parce qu'il me semble qu'ils l'ont dit. Alors, à mon sens, c'est pas canon. À mon sens, je crois pas que ce soit canon, à mon avis. Ça doit être vraiment à part, mais en tout cas, pour localiser l'histoire, ça se passerait après l'Arc-Bout, mais avant DBS, donc avant Beerus et compagnie. Donc à ce moment-là, Pan n'est pas encore là de toute façon. Donc ça pose pas de problème. Sinon, évidemment, Pan, elle est où? Du coup, elle retourne dans le... c'est à part, c'est à part. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que ce soit canon ou pas canon, de toute façon, en vrai, franchement, en fait, la série va tellement être en décalage que c'est pas si important que ça, en vrai. Autant que ça soit pas canon, parce que si c'est canon, si on nous dit c'est canon, ça veut dire ok, il y aura aucune conséquence. Parce qu'on sait que Beerus, quand il y a Beerus, il y a aucun problème. Tout le monde est en vie, c'est open bar. Visiblement, il n'y a pas eu trop de drama, donc... Si on nous dit c'est canon, ça veut dire qu'il y a zéro problème. Comme avec DBS, de toute façon, c'est le même problème. Hein. Donc autant que ce soit pas canon, parce que comme ça, au moins, tu peux te dire que peut-être qu'ils peuvent prendre des libertés sur certains trucs. Alors que si c'est canon, bon, bah, on sait que tout le monde est en vie, donc balèque. Alors là, je sais pas de... Alors voilà, je crois que c'est l'espèce de vaisseau, là, mais... Le truc, c'est le coup du... Pareil, le coup du vaisseau abandonné, on nous l'a déjà fait dans l'arc Namek. Alors c'est quoi ce truc, ça sort d'où? Mais ouais, on nous l'a déjà fait, le coup du vaisseau, là, à rénover... Alors là, pareil, il y a un pod qui vient sur Terre, c'est qui? Parce que visiblement, c'est un pod de Saiyan, enfin, je veux dire... Il y a ce passage qui est mystérieux, où on voit, voilà, où on voit un plan sur... bah, ça a l'air d'être Piccolo Daimao. Alors d'ailleurs, évidemment, la série s'appelle Daima, mais Daima, c'est pas Daimao. Hein, c'est Daima. Daima, en gros, ça veut dire maléfique, voilà, c'est ça, gros, maléfique... Est-ce que ça confirmerait quand même ce qu'il y avait dans les leaks, à savoir que qu'en gros, bah, de toute façon c'est ce qu'on a l'impression de voir, on l'a vu, Kaioshin qui monte dans le vaisseau, à savoir que Goku et Kaioshin vont partir ensemble, effectivement. Alors apparemment il y aura on nous avait dit dans les leaks qu'il y aurait 2 autres personnages, des nouveaux personnages qui les accompagneraient, mais bon là on n'a rien vu. À moins que les persos qu'on a vus au début ce soient pas des méchants mais des gentils. Et là, bon, après, va savoir... là, j'ai l'impression qu'on voit quelques mondes vite fait, mais... Et alors après, pareil, ce plan... je sais pas, ce plan sur Babidi, s'il faut... Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais... Je sais pas, pourquoi il se remate des moments... Voilà, bon, et puis il y a ce moment... Non, il n'y a pas Whis. Voilà, ce moment qui est totalement le début, hein, c'est... Voilà. Bon, là, on voit une espèce de robot. Voilà, un peu de Goku plutôt stylé. Bon. Voilà. Et on regarde que l'arc-bout. Ouais, mais peut-être que c'est en lien avec Babidi, je sais pas, parce que Babidi étant aussi un espèce de magicien, peut-être que l'ennemi a un lien avec Babidi, je ne sais pas, on va savoir, mais... Juste avant de regarder ce truc-là, j'ai vu beaucoup de gens utiliser l'argument, oui, mais cette fois-ci, Toriyama, il est impliqué, donc ça va être bien. Que vous savez que, en fait... Cet argument, on nous le sort depuis le début de Dragon Ball Super. Depuis le putain de début. À chaque fois, oui, Toriyama est impliqué. Dans Broly, il est encore plus impliqué. Dans Super Hero, il est encore plus impliqué. Donc, cet argument de merde, arrêtez. Parce que vraiment, les gens qui utilisent cet argument, vous passez pour des débiles en fait. Hein. Parce que cet argument, on nous le sort depuis le début de DBS. Faut arrêter avec cet argument, c'est catastrophique. Hein. Ça ne vaut, en fait, cet argument ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'on nous l'a sorti, c'était pas bien. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous dit, Toriyama? Je suis en train de travailler sur la nouvelle série Dragon Ball qui est Dragon Ball Daima. Alors apparemment, Daima, à Skip, ça a été changé au dernier moment, c'était bien magique avant. Donc vous voyez... à cause d'une conspiration, Goku et ses enfants redeviennent... Enfin, Goku et ses amis redeviennent enfants, petits. Alors voilà, bon, ça c'est pas clair, voilà. Est-ce que encore une fois c'est dû au pouvoir du personnage? Est-ce que c'est parce que c'est Shenron? Bon. Pour régler les choses, en gros, ils vont partir dans de nouveaux mondes. Alors, on sait pas trop, voilà, nouveaux mondes, nouvelles planètes, nouveaux univers, pourquoi pas. Alors, on nous parle quand même bien d'aventure, hein, et vraiment, je pense que c'est important à noter. Voilà, quoi qu'il en soit, effectivement, ça va vraiment ressembler à une aventure, à un voyage, plutôt que juste on est sur Terre, on se tape, voilà, vraiment, je pense qu'on va vraiment partir sur quand même quelque chose qui, en tout cas, ressemble à GT dans l'idée au début. Alors après, on verra comment ça va évoluer, mais visiblement, ça a l'air quand même de partir sur un truc comme ça, ou GT, ou le début de DB, comme vous voulez, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ah oui, en gros, c'est moi qui ai fait l'histoire, le scénario, machin, pas mal de design. Ok, et alors là, voilà, j'adore cette phrase, hein. Je suis à fond, enfin, en gros, voilà, je suis plus impliqué que d'habitude. Mais cette phrase, je vous jure sur ma tête,
Si vous arrivez à retrouver les messages de Toriyama sur le film Broly, sur le film Super Héros, il y a la putain de même phrase à chaque fois. Je vous jure, les gars, c'est un truc de dingue. Il y a la même phrase, plus ou moins, à chaque fois. Ah là là, je suis plus impliqué, mais vas-y. Hein. Bon, il y a des trucs qu'on n'a pas encore découverts dans le monde de Dragon Ball. Alors voilà, et là, il nous dit, j'espère que vous allez apprécier ces combats différents, à la fois, et alors là, ça me fait un peu peur, hein, mais à la fois mignons et puissants. Ouais. Bah, du coup, je m'attends pas à ce qu'il y ait trop de blessures et de sang, quoi, c'est ça, hein. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, je l'ai lu un peu tout à l'heure, ce truc-là, il y a quelques infos intéressantes. Les épisodes, voilà, le nombre d'épisodes n'est pas connu. Même les animateurs ne savent pas, il y aura combien d'épisodes. Voilà, on sait pas combien de temps ça va durer. Ah oui, voilà, apparemment, enfin, si je comprends bien, n'hésitez pas à me corriger, hein, mais si je comprends bien ce qu'il dit là, en gros, il n'y aura pas de variation, parce que vous savez, dans DB, notamment dans DBZ, vous savez, il y a, même dans DBS d'ailleurs, il y a, et dans d'autres animés, il y a des variations dans l'animation, c'est-à-dire que, même pas forcément en termes de qualité, même si ça aussi, mais vous savez, même en termes de chara design, c'est-à-dire que tu as différents chara design. Dans DBZ, tu as des épisodes qui sont gérés par un mec, enfin, pas par un mec, mais qui va gérer, et en gros, chacun ont des styles différents. Et donc là, ce qu'on nous dit, si je comprends bien, c'est que le style va être homogène. Il n'y aura pas de variation de style. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une bonne chose en soi, parce que, bon, c'est mieux de rester quand même sur un truc qui reste similaire du début jusqu'à la fin. Les épisodes feront à peu près 24 minutes. À mon avis, 24 minutes, t'as les 4 minutes de récap, opening, ending. Et je t'assaigne. Alors oui, c'est vrai. Enfin oui, intéressant. Le concept de faire rajeunir les personnages, bien que ça soit apparu dans GT, sur le papier, ça n'aura rien à voir. La série serait plutôt dans l'idée d'un... Enfin, ça se rapprochait d'un JRPG. Enfin, comme Dragon Quest ou Blue Dragon. Alors, je connais pas. Enfin, Dragon Quest, je vois c'est quoi. Mais bref, en tout cas, c'est plus... Visiblement, c'est plus en mode... Après, d'un côté, il dit ça, mais finalement, la finalité, c'est quoi? C'est que Goku redevient petit, ils partent... Si, ça ressemble en fait, hein, je veux dire, ça ressemble. Ils vont dans chaque planète chercher une Dragon Ball. Si, ça fait très JRPG. Même GT, le début, ça fait très JRPG. Voilà, c'est correct que Nakatsulu est le character designer pour la série. Donc Nakatsulu qui est vraiment quelqu'un de qui est bon, hein, clairement. D'ailleurs, les character design en soi, ils sont bien. Bon bref, il va être impliqué, ok. Ah oui, voilà, les autres deux personnages principaux n'ont pas encore été révélés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, non? Il y aura deux personnages qui vont accompagner Goku et Shin. Les animateurs clés, donc, et il y a du lourd. Hein, Shintani qui était sur le film Broly. Yuya Takahashi qui était sur les meilleurs épisodes de DBS, enfin en tout cas une grosse partie. Takeo Ide, je crois que c'est aussi quelqu'un qui faisait des bons trucs. Bon, alors j'ai plus tout en tête les gars. Mais on est quand même sur une belle Dream Team, a priori quand même. Enfin des mecs quand même qui ont montré des trucs très très cool. Ah oui, Kubota c'est le mec qui a fait l'intro de Super Hero, bah incroyable. Hein. Alors ça, ça par contre c'est intéressant. Si je comprends bien ce qu'on nous dit, et là c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que les combats en gros se feraient plutôt un peu en mode... Enfin, combat corps à corps, enfin, en gros, des combats vraiment arts martiaux, on va dire, mais plutôt que spammer du ki. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans DBS, le spam de ki, on connaît bien, hein, on connaît bien, parce que dans DBS, hein, les trois quarts, c'est ça, c'est spam de Kikoa, voilà, le tournoi, c'est que ça, hein, c'est Kikoa, les combats corps à corps... Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est que du spam de Kikoa de merde. Hein, même Topo Akeshin, hein. Akai, ta gueule. Oui, ok, non, staff, en fait, dans ma tête, j'ai lu staff. J'ai lu staff, du coup, je me dis, hein, mais quoi? Ok, alors ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, évidemment, parce que, je suis désolé, mais les transfos, c'est bien, ça fait bander les gens, c'est bien, mais... Et moi aussi, j'aime bien, bien sûr, je vais pas bouder mon plaisir devant certaines transformations, parce qu'il y en a en vrai, j'en ai rien à foutre. Évidemment, il y a des transfos qui me touchent, évidemment, moi aussi j'aime les transformations. Les transformations, c'est aussi un peu la base du shonen et tout, et bien sûr qu'on aime ça, mais après, les transformations des shonen, elles sont iconiques quand elles ont un sens, quand elles apportent quelque chose, quand c'est juste Quand c'est juste de la transformation qui sert à rien, ça peut te faire bander sur le moment si tu veux. Mais derrière, ça s'arrête là. Je veux dire, le SCJ2, il est encore iconique aujourd'hui pour des bonnes raisons, pas juste parce que c'est stylé. Hein, y a tout le plot autour du truc. Le SCJ1, c'est pareil. En soi, c'est une très bonne chose. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aura aucune transformation? Donc ça, c'est une bonne chose, hein, évidemment. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il y aura rien? Peut-être pas. Hein. Ça m'étonnerait, enfin, si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait quand même que la série n'ait pas une transformation iconique. Bien qu'il est vrai que la série vise une audience plus jeune, n'est-ce pas? Comme si c'était pas clair. Mais bon, DBS, c'était déjà le cas, hein. Vous l'avez dit dès le début. Hein. Viser une audience plus jeune, ok. Mais quand on dit plus jeune, c'est quoi? C'est les ados?
c'est les gamins de 5 ans. Donc, et d'ailleurs, quand il dit plus jeune, il parle de par rapport à quoi? Par rapport à DBZ? Par rapport à DBS? Parce que DBS, c'était déjà plus pour les jeunes. Il nous dit quand même derrière qu'il y aura des moments dramatiques. Alors, ça, quelque part, ça me rassure, mais bon, faut voir, quoi. Dramatique, à voir. Ils ont pris Jujutsu et Demon Slayer comme source d'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à quoi? Par rapport au scénar? Par rapport au moments dramatiques? Ouais. Non, parce que dans Demon Slayer, les moments dramatiques, pour le coup, c'est vraiment des moments dramatiques. Donc, bon, ça peut être une bonne chose, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Et la série télévisée principale DBS est pour le moment en veilleuse. Ah! On nous dit que DBS, alors d'un côté, est-ce qu'on comprend la même chose? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que DBS c'est en stand-by. Mais en vrai, d'un côté, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire que stand-by, ça veut pas dire que c'est fini. Dire que c'est en stand-by, ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire que c'est en pause. Voilà, peut-être que par la suite, ils vont le faire. Bon, maintenant, le truc, c'est que même si c'est le cas, ce sera pas avant longtemps. Mais alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, parce que beaucoup reprochent aux gens d'avoir souhaité la suite de DBS, alors que beaucoup critiquent DBS. Mais en fait, faut comprendre un truc. C'est que, encore une fois, tout n'est pas à jeter dans DBS. On peut critiquer DBS et vouloir l'animer, évidemment. Alors après, et bien sûr, après, faut pas faire de généralisation. S'il y a un mec qui dit que DBS de A jusqu'à Z, c'est de la merde et qu'il n'y a rien à retenir, et après qui te dit qu'il voulait la suite, ça n'a pas de sens. Mais la plupart des gens, ils sont nuancés. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Dans l'arc mollo, il y a des trucs très bien, il y a des trucs moins bien. Bon, donc moi-même, j'aimerais bien voir l'arc mollo animé parce qu'il y a plein de passages vraiment cool. Même si les passages moins bons vont me saouler, mais il y a plein de trucs bien. Donc en fait, finalement, je préfère avoir l'arc mollo que rien à voir, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des trucs bien aussi dedans. Il ne plaisantait pas quand il disait que c'était là... Enfin, en gros, que cette fois-ci, Toriyama était vraiment très impliqué. Alors non, mais alors d'un côté, vous savez, c'est assez révélateur ce qu'il dit là, en fait. C'est assez révélateur. Parce qu'en fait, en disant ça, indirectement, il reconnaît que, en gros, par le passé, ils sont foutus de notre gueule. Ce que nous dire qu'en gros, il plaisantait pas cette fois-ci en disant que Toriyama est impliqué, ça veut dire implicitement que les fois d'avant, il n'était pas impliqué. Ou pas spécialement. Bref, mais il nous dit que cette fois-ci, visiblement... il est réellement impliqué. Bon, alors moi, je veux bien. Moi, je veux bien. On verra. On verra. Mais moi, je veux bien. Dans l'idée, je veux bien y croire une dernière fois, mais par contre, faut pas me décevoir parce que là... En fait, j'ai envie d'y croire dans le sens... En fait, pourquoi j'ai envie d'y croire cette fois-ci à cet argument? C'est que on n'est pas sur... justement, on n'est pas sur un film à la DBS, à savoir nouvelle transformation, fan service à la con. On est... En fait, ils prennent vraiment un risque là, en vérité. Enfin, façon de parler, parce que dans tous les cas, la licence, même aujourd'hui, rapporte des sommes astronomiques alors qu'il n'y a pas d'animé, il n'y a pas de film. Ils prennent pas réellement des risques. Je veux dire, ils vont pas faire faillite, même si ce truc-là ne marche pas, ils vont pas faire faillite. La licence rapporte des 1000 et des 100, même là, actuellement, sans animé, sans rien. Il n'y a pas de souci pour eux, mais ce que je veux dire, ils prennent un risque, c'est que, encore une fois, hein, si le but, c'était que de faire de l'argent facilement, mais vraiment, hein, les mains dans les poches, et bah tu faisais la suite de DBS. Parce que la suite de DBS, même avec une animation médiocre, ça allait quand même marcher. Ça allait quand même marcher, parce qu'il y a plein de gens qui passeront par-dessus, et qui vont kiffer quand même, parce que voilà, il y a les transformations, il y a machin, il y a tout ce côté-là, donc ça va marcher. Ah, il nous propose un truc qui est assez étonnant. C'est-à-dire que, voilà, on retourne sur un Goku enfant, et clairement, on sent le parti pris de revenir sur les débuts de DB avec le côté aventure, hein, ce qu'a fait un peu GT aussi, hein, clairement, on va pas se cacher, mais avec, voilà, comme ils nous le disent, peu de transformation à attendre. Donc vraiment, ils prennent un risque, parce que vraiment, ce que la fanbase veut aujourd'hui, c'est un peu triste, hein, malheureusement, mais c'est la vérité, c'est des transformations. Donc là, c'est assez étonnant quand même. C'est ce que je vous disais déjà avant, quand on a eu les leaks. C'est assez étonnant, ce parti pris d'aller là-dessus. Donc, le fait d'aller sur quelque chose comme ça, c'est là où je me dis que peut-être, pour le coup, l'argument Toriyama est dessus est peut-être vrai cette fois-ci. Parce que pour le coup, c'est vrai que ce côté aventure et tout, ça fait vraiment que début DB, machin. Donc effectivement, je me dis que cette fois, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'on peut enfin espérer quelque chose de quali, même si, pour l'instant, encore une fois, voilà, j'espère vraiment que le côté enfant ne va pas vraiment déteindre sur l'aspect global de la série, en mode vraiment c'est pour les gosses, quoi. J'ai peur pour le côté enjeu, le côté sérieux, et j'espère vraiment qu'on va pas tomber dans une série vraiment pour les enfants et pas plus, quoi, vraiment basique. Avec un Goku, vous savez, un peu à la Dora l'exploratrice, hein. Il arrive sur une planète, ou on s'en fout, dans un nouveau monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va aller à tel endroit. Ok. Ah, il y a un méchant. Ah là là, il y a Shipper. Genre, tu vois, t'as des épisodes comme ça à chaque fois, tu vois. Genre, ah tiens, on va à un endroit. Oh là là, tu vois.
C'est ça que j'ai peur, c'est vraiment qu'on ait un truc vraiment dessin animé avec un format vraiment pour les gosses, tu vois, genre un épisode, un méchant, qui soit vraiment pas ambitieux, qui soit vraiment, allez tiens on fait un truc, un machin, basta. Si, il y a de la CGI, mais visiblement la CGI sera là pour certains décors, certains trucs, mais la majorité du trailer est en 2D. Hein. En vrai, visuellement c'est propre, maintenant... En fait, moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, je suis curieux de voir, c'est ne serait-ce qu'un combat, en fait. J'aimerais voir un combat pour voir à quoi ça va ressembler. C'est ça, vraiment, je suis curieux. Voilà. On peut avoir une DA qui est vraiment orientée, tu vois, c'est assez rond et tout, ok, assez mignon, tu vois, tout mignon, mais on peut avoir quand même des combats stylés, surtout qu'on nous dit que ça sera principalement du corps à corps. Là, on voit plein de passages de l'arc-bout, effectivement. Mais c'est tout, en fait, je pense que ça s'arrêtera là, en fait, il y aura pas de... Il y a plein de passages. Donc visiblement, de toute façon, le personnage doit être lié à Babidi d'une manière ou d'une autre, hein, parce que... Mais alors oui, ça a l'air très propre, hein, les flashbacks, hein, je dis pas, mais... Est-ce que ça serait pas... J'ai l'impression de reconnaître un peu le style de l'intro de Super Hero, là. En vrai, dans les dessins, ça a l'air vraiment très très beau, hein, mais... Regardez un petit peu. Franchement, ça a l'air giga beau, mais... de Kubota, parce que vraiment, ça me rappelle l'intro de Super Hero, c'est tellement beau. Mais ce mec, vraiment, son style, par contre, je suis vraiment fan. Hein. Donc en somme, si je devais résumer, pour l'instant, on peut pas faire de conclusion, encore une fois. On peut pas faire de conclusion. On peut pas savoir, tant qu'on n'aura pas regardé, on pourra pas savoir ce qu'il en est réellement. Là, c'est que des premiers avis, des premiers ressentis, mais on peut pas savoir. Ce qui me fait peur, encore une fois, je l'ai dit, c'est principalement ça, c'est le côté gamin. Le côté gamin... Et du coup, que ça... D'ailleurs, au-delà du fait que les personnages redeviennent enfants, mais que ça touche toute la série. C'est-à-dire que vraiment, ce soit une série pour enfants. Vraiment basique, sans enjeu, sans moment dramatique, même si on nous dit qu'il y en aura, mais bon, voilà. C'est ça qui me fait peur. C'est que vraiment, on parte sur un truc typique dessin animé pour gosses qui n'est pas spécialement intéressant, qui est vraiment basique... et qui ne nous intéressera probablement pas. C'est ça qui me fait peur quand je vois le visuel et tout, enfin, pas forcément l'animation qui est vraiment bien sur le papier, mais quand tu vois les card design et tout, bon, c'est vrai que ça fait très enfantin, etc. Donc c'est ça qui me fait peur. Maintenant, voilà, mais ça on peut pas savoir. On peut pas savoir, donc on verra ça au fur et à mesure, quand il y aura des nouveaux trailers, quand ça aura vraiment commencé, si effectivement c'est le cas, ou si non. On a un truc qui se veut un minimum sérieux, et qui nous propose une histoire intéressante. Et de ce côté-là, il y a des pistes intéressantes, comme on vient d'en parler juste avant, tout le côté démon, le monde des démons, machin, ça n'a jamais été vraiment traité. Ça peut être intéressant, ça peut être cool. Après, visuellement parlant, si on met de côté, c'est très arrondi et tout, c'est beau. Je veux dire, c'est beau, c'est bien animé. Les card design, en vrai, ils sont beaux. Enfin, franchement, le Goku enfant, moi, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que c'est quand même très arrondi, ça fait très 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 enfant, mais encore une fois, ça veut pas dire. J'attends de voir une scène. En fait, moi j'aimerais bien avoir une scène de combat parce que là on voit pas grand chose. Ok, il y a Goku et Vegeta qui se battent à un moment, mais c'est le début de la série, ça tu sens que c'est le tout début. Moi j'aimerais bien voir un combat, genre comment ça pourrait rendre avec ce style-là. Et je demande qu'à voir en fait. À voir, j'espère que les combats, on verra que les personnages sont touchés. Enfin voilà, surtout qu'on nous dit qu'apparemment les combats seront plus axés corps à corps que du spam de Kikoa. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc j'espère que... Parce que s'il y a plein de combats corps à corps, mais que les personnages sont jamais impactés visuellement, c'est-à-dire qu'ils aient des blessures, alors je demande pas qu'ils pissent le sang, bien sûr, mais un minimum. Hein, ça retire de l'impact, ça retire du sérieux de la scène. Si le mec il se prend des milliers de droites dans la gueule et qu'il est tout propre sur lui, pas. Hein, il faut que ça suive derrière. Donc ça, c'est pareil, c'est un élément important. Après, moi, je suis content, parce que le spam de Kikoa DBS, franchement... Et puis, on nous vend qu'il y aura, a priori, enfin, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de transformations. Enfin, en tout cas, c'est pas l'idée, ça, c'est une excellente nouvelle, parce que des transformations pour des transformations, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura aucune? Ah, mais ça m'étonnerait quand même qu'il n'y en ait pas au moins une, malgré tout. Et pourquoi pas, si c'est bien amené, en vrai, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est pas la peine d'en faire 50, ça sert à rien. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que les prochains trailers vont être assez décisifs, déjà. Ne serait-ce que... Enfin, il y a un truc qui est tout bête, mais voir le comportement de Goku, parce que ça, c'est assez important, mais je suis curieux de voir comment Goku va, ne serait-ce que parler, parce que ça va être assez révélateur. Alors, évidemment, si c'est une scène d'humour, Goku peut avoir un ton en mode humour, c'est pas grave. Mais j'ai envie de voir une scène sérieuse et de voir le ton de Goku. Est-ce qu'il aura un ton de débile, comme dans DBS, ou est-ce qu'on aura une voix posée, sérieuse, comme Goku enfant,
même à l'époque de DB, hein, au début, hein, pouvait avoir ou Goku dans GT. C'est ça la question. Le comportement de Goku va aussi beaucoup jouer sur le truc. Parce que si Goku est un attardé, comme dans DBS, ça va pas être bon. Hein, ça va pas marcher. Alors je dis pas, il y aura sûrement pas mal d'humour dans la série. Et il n'y a pas de souci avec ça. L'humour, il n'y a aucun problème. Quand c'est bien amené et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut que dans les moments sérieux, Goku soit sérieux. Parce que si c'est un attardé, ça pareil, j'attends de le voir. Parce que là, on sait pas. Parce que les personnages parlent pas. Donc on peut pas savoir. On n'en voit pas assez. En vrai, le peu de plans qu'on voit, franchement, c'est assez rassurant. Notamment le plan de fin où tu vois Goku qui est vraiment badass et tout. Bon, maintenant, j'espère que derrière aussi, au niveau de l'acting de la voix, ça va être dans ce sens-là, quoi. Mais...